Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo des Lois naturelles. Vous écoutez l'épisode 13 et aujourd'hui j'aimerais vous parler des accords Toltec, le très célèbre ouvrage de Don Miguel Ruiz. Dans le dernier épisode en solo, l'épisode 11, j'avais abordé les piliers fondamentaux d'une hygiène de vie saine et naturelle. Ainsi, il ressort que l'équilibre psycho-émotionnel et la gestion de nos stress est absolument fondamental et garant d'une hygiène de vie saine. Aussi, j'avais envie de vous parler de ces accords qui personnellement m'ont permis de voir la vie différemment et m'aident encore aujourd'hui au quotidien. D'ailleurs, Deepak Chopra, que j'aime beaucoup, dit de cet ouvrage qu'il livre un chemin vers l'illumination et la liberté. Joli programme, n'est-ce pas? Alors, pour vous présenter le livre, je vais tout simplement revenir sur la 4e de couverture. Dans ce livre, Don Miguel Ruiz révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et qui créent des souffrances inutiles. Il montre, en des termes très simples, comment on peut se libérer du conditionnement collectif afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et qui constitue le fondement des enseignements Toltec. Dans cet ouvrage, Don Miguel expose l'origine des croyances restrictives qui nous privent de bonheur et qui engendrent des souffrances inutiles. Il va donc expliquer de manière simple et concrète comment se défaire de ce conditionnement collectif pour redécouvrir notre essence d'amour inconditionnel qui est le fondement même des enseignements Toltec. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1997 mais qui est toujours très actuel. Le premier accord Toltec est le suivant. Que votre parole soit impeccable. À la fois simple et puissant, cet accord met en exergue le pouvoir créateur de la parole. Il met l'accent sur l'intention qui est manifestée par la parole. La parole, notre parole, est une force qui représente notre capacité à nous exprimer et à communiquer. Et donc, à créer les éléments de notre vie. Elle traduit notre pensée. Il s'agit de l'accord le plus important, mais aussi le plus difficile à honorer. C'est un accord très puissant, car notre parole a un pouvoir créateur. Chaque être humain est un magicien à travers ses mots, et sa parole est comme un sort. Parlez avec intégrité et dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez en ayant conscience que vous êtes unique. Voilà ce que signifie ce premier accord. Bannissez les phrases dévalorisantes, que ce soit pour vous ou pour les autres. N'utilisez pas la parole contre vous ou pour médire autrui. En revanche, utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut construire, tout comme détruire. Contrairement à ce que nous pouvons penser, les mots ont du poids. Ils agissent et ont une influence sur la réalité. D'ailleurs, qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante et qui s'en souvient encore même des années plus tard? D'ailleurs, nous expérimentons tous au quotidien le pouvoir de notre parole. Pour exemple, adressez-vous calmement ou avec douceur à quelqu'un qui est en colère. Vous verrez que cela aura pour effet de calmer la personne, puisque sa colère ne trouve pas d'écho. À l'inverse, si vous vous adressez avec agressivité, avec colère à une personne, attendez-vous à ce qu'elle vous renvoie cette agressivité à son tour avec ses propres mots. D'où l'importance de la parole et de ce premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec est le suivant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
Je répète, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement que vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font ou disent. Et ce, même si c'est à vous qu'ils le font ou qu'ils le disent. Quoi que les gens fassent, quoi que les gens ressentent, quoi que les gens disent, quoi qu'ils pensent, c'est leur affaire à eux. Et cela ne doit pas atteindre votre vérité personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Cela n'engage qu'eux, et eux seuls. Une fois que vous êtes immunisé contre cela, vous ne serez plus victime de souffrances inutiles. Ne donnez donc pas puissance au choix des autres en votre égard. Acceptez qu'ils aient des idées différentes et que ce qu'ils disent n'est qu'une projection de leur réalité intérieure et non de la vôtre. Voilà pour ce deuxième accord Toltec. Le troisième accord Toltec est « Ne faites pas de suppositions ». Je répète, ne faites pas de suppositions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il vaut mieux poser des questions que faire des suppositions ou interpréter les choses à sa façon, avec ses biais et son propre prisme. Communiquez vous-même de façon claire et ne réagissez pas en fonction de vos propres suppositions qui ne seront absolument jamais l'exacte réalité. Don Miguel Ruiz nous invite à avoir le courage de poser des questions, d'exprimer nos vrais désirs et, bien sûr, de communiquer clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. N'imaginez pas à la place des autres, ne pensez pas à leur place non plus, puisque ce ne serait qu'une projection de vos propres idées à la place des leurs. Posez des questions pour éclaircir des situations et acceptez que les autres expriment leurs vrais désirs. Et vous verrez que bien souvent, une explication est bénéfique et change les rapports. Trop souvent, nous supposons, nous élaborons des hypothèses et finalement nous finissons par y croire. Par exemple, un collègue, un voisin, un ami qui ne nous dira pas bonjour un matin. On va se mettre tout de suite à supposer qu'il nous en veut. Cette attitude est un poison émotionnel. C'est ce que nous dit Don Miguel Ruiz avec ce troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Le quatrième accord Toltec est le suivant. Faites toujours de votre mieux. Je répète, faites toujours de votre mieux. Et ce, quelles que soient les circonstances. Faites toujours de votre mieux. Pas plus, pas moins. Mais accordez-vous que le mieux ne sera jamais le même suivant le contexte et suivant votre propre état personnel du moment présent. Bien sûr, votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Efforcez-vous de toujours faire simplement de votre mieux et d'éviter de vous juger. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie. Et finalement, vous finissez par agir contre vous, ce qui, au final, est totalement contre-productif. À l'inverse, si vous en faites moins, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité, ainsi qu'au regret. Et ce n'est pas non plus une alternative satisfaisante. Le but étant donc de trouver le juste équilibre. Dès lors que vous avez un choix à faire ou à formuler, dans chaque situation, posez-vous la question: puis-je faire encore mieux? Tout en ayant conscience que le mieux est lié à l'état du moment, aux connaissances et à vos possibilités. Et que les possibilités d'un instant ne seront pas les possibilités d'un autre instant. Et parfois, reliez-vous à votre être intérieur, votre être profond, et dans un moment de paix, osez demander de l'aide à l'invisible. Voilà ce que nous propose Don Miguel Ruiz avec ce quatrième accord Toltec. Des années plus tard, un cinquième et dernier accord a été ajouté. Cet accord est le suivant. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je répète, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter.
Avec cet accord, nous sommes invités à nous poser les questions suivantes. Qui écoutons-nous? À qui donnons-nous notre pouvoir? Est-ce que nous remettons en cause nos connaissances? Et sur quelles vérités sont fondées les croyances que nous avons eues ou les croyances que les autres ont? Si nous étions nés ailleurs ou si nous étions nés à une autre époque, est-ce que nous aurions les mêmes croyances? Est-ce que ces croyances sont réelles ou est-ce qu'elles sont illusoires? Une vérité est-elle valable pour tous? Pourquoi d'autres pensent-ils ou font-ils l'opposé de ce que nous-mêmes nous pouvons faire? Pourquoi est-ce qu'ils pensent eux aussi être dans la vérité? Qui est dans le vrai? Qui est dans l'erreur? Nous-mêmes, les autres, les deux peut-être? Ne nous croyons pas nous-mêmes ni personne d'autre. Écoutons-nous et osons penser l'inverse. Et si une autre voie était possible, une autre vérité? Écoutons l'intention qui sous-tend les mots et comprenons le véritable message. Pour cela, nous sommes invités à utiliser la force du doute pour remettre en question tout ce que nous entendons. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ce questionnement a été repris par Byron Katie dans ce qu'elle appelle le travail, the work. Il s'agit d'une démarche permettant d'identifier et de questionner les pensées qui sont à l'origine de toute la souffrance du monde. C'est un moyen qui est ouvert à tous, aux plus jeunes comme aux plus anciens, pour trouver la paix avec soi-même et avec le monde. Byron Katie, c'est une femme qui a fait une très sévère dépression quand elle avait la trentaine. Pendant environ 10 ans, sa dépression s'est aggravée. Elle a passé presque 2 ans quasiment incapable de quitter son lit et complètement obsédée par des idées suicidaires. Puis un matin, au plus profond de son désespoir, elle a vécu ce qu'elle appelle une expérience d'éveil qui transforma sa vie. Elle a compris à ce moment-là que lorsqu'elle croyait qu'une chose devrait être différente de ce qu'elle est, elle en souffrait. Et que lorsqu'elle ne croyait pas cette pensée, elle était en paix. Elle réalisa donc que ce qui avait causé sa dépression, ce n'était pas le monde autour d'elle, mais ce qu'elle croyait concernant le monde autour d'elle. Dans un éclair de compréhension, elle réalisa que toutes nos tentatives pour trouver le bonheur étaient absolument inadaptées. Au lieu d'essayer désespérément de changer le monde pour qu'il corresponde à nos pensées, sur ce qu'il devrait être, nous pouvons questionner ces pensées et en rencontrant la réalité telle qu'elle est, éprouver une liberté et une joie inimaginables. Et c'est comme ça qu'est né cet outil de questionnement qui s'appelle le travail et qui permet une transformation profonde. Ainsi, lorsque vous avez une pensée, une croyance, peu importe laquelle, demandez-vous si elle est vraie. Puis, dans un second temps, posez-vous la question de savoir si c'est absolument vrai. Enfin, interrogez-vous sur ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre corps lorsque vous croyez cette pensée. Puis, pour terminer, demandez-vous qui seriez-vous sans cette pensée. Je vous invite à découvrir le travail de Byron Katie, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont certains même à destination des enfants. Bien évidemment, pour terminer cet épisode, je vais citer Don Miguel Ruiz et une phrase de son ouvrage sur les accords Toltec. La véritable liberté est de pouvoir être libre, d'être qui nous sommes vraiment. Qui nous empêche d'être libre? On accuse le gouvernement, le temps, les parents, la religion et même Dieu. Mais qui nous empêche vraiment d'être libres? Nous-mêmes. Je trouve que cette phrase invite à la réflexion. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous donnera envie de faire usage des accords Toltec dans votre vie. Évidemment, je vous invite à lire le livre pour en savoir plus. Je vous laisserai toutes les références dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine! Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt!